Deux expressions sont souvent répétées dans l'Ecclésiaste. Le mot traduit par vanité ou insignifiant apparaît souvent et est utilisé pour souligner la nature temporaire des choses du monde. En fin de compte, même les réalisations humaines les plus impressionnantes seront laissées derrière. L'expression sous le soleil apparaît 28 fois et fait référence au monde mortel. Lorsque le prédicateur fait référence à toute chose sous le soleil, il parle de choses terrestres, temporaires et humaines. Les 7 premiers chapitres du livre de l'Ecclésiaste décrivent toutes les choses du monde sous le soleil, dans lesquelles le prédicateur essaie de trouver un accomplissement. Il s'intéresse à la découverte scientifique, à la sagesse, à la philosophie, à l'alcool, à l'architecture, à la propriété et au luxe. Le prédicateur a tourné son esprit vers différentes philosophies pour trouver un sens, comme le matérialisme, et même des codes moraux, y compris les chapitres 8 et 9. Il a découvert que tout était dénué de sens, une distraction temporaire qui, sans Dieu, n'avait ni but ni longévité. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Chapitre 1, verset 2. Car avec beaucoup de sagesse vient beaucoup de tristesse. Plus on a de connaissances, plus on est tourmenté. Ecclésiaste 1, 18. Et quand je considérais tout ce que mes mains avaient fait, ce que j'avais travaillé, tout était vanité, poursuite du vent. Rien n'a été gagné sous le soleil. Ecclésiaste 2, 11. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours de détresse et que s'approchent les années où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Ecclésiaste 12, 1. Maintenant tout a été entendu. Voici la fin de la parole. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là ce que doit faire tout homme. Pour toutes les vanités décrites dans le livre de l'Ecclésiaste, la réponse est le Christ. Selon Ecclésiaste 3,17, Dieu juge le juste et le méchant. Et les justes, ce sont seulement ceux qui sont en Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Dieu a placé le désir de l'éternité dans nos cœurs et a fourni la voie vers la vie éternelle par le Christ. Jean 3, 16. Ecclésiaste 3, 11. On nous rappelle que la poursuite des richesses du monde n'est pas seulement une vanité parce qu'elle ne satisfait pas. Ecclésiaste 5, 10. Mais même si nous pouvions l'atteindre, sans le Christ, nous perdrions nos âmes. À quel profit y a-t-il cela? En fin de compte, chaque déception et chaque vanité décrite dans l'Ecclésiaste, on leur remet dans Christ la sagesse de Dieu et le seul vrai sens que l'on puisse trouver dans la vie.